Bien que difficile à quantifier, le marché des produits locaux et régionaux s'avère dynamique selon l'étude Xerfi Precepta. Consommateurs, pouvoirs publics et acteurs de la filière alimentaire ont en effet tout à gagner à son développement. D'abord, les Français sont en quête de sens, échaudés par les scandales alimentaires à répétition. Or, le bien manger est de plus en plus associé aux produits non transformés et locaux. La volonté de consommer durable et l'attachement au Made in France jouent aussi en faveur des produits bio, du locavorisme et des circuits courts. Les attentes et désirs des consommateurs sont d'ailleurs en phase avec la volonté des pouvoirs publics. C'est ainsi que les collectivités locales doivent désormais concevoir 500 projets alimentaires territoriaux pour structurer l'approvisionnement en circuits de proximité et renforcer le poids des produits bio. Il faut dire que le développement de la consommation locale et des circuits courts représente un enjeu financier et identitaire majeur pour les exploitants agricoles. Quant aux produits régionaux, pôles d'excellence des industriels de l'agroalimentaire, ils sont aussi un levier de différenciation décisif pour les distributeurs alimentaires. Bref, la bataille fait rage autour des circuits courts, fer de lance du manger local. Les producteurs agricoles eux-mêmes sont bien sûr à la manœuvre. C'est le sens de l'essor des AMAP, drive fermiers et autres magasins de producteurs. Des initiatives individuelles ou collectives qui ne suffisent pas toujours à assurer la visibilité et la promotion de ces modes de commercialisation. C'est pourquoi une multitude d'acteurs se positionnent comme intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Pour amplifier leur rôle d'intermédiaire, les groupes coopératifs se développent davantage sur le maillon de la distribution, au point de créer des réseaux de distribution physique susceptibles de les mettre en concurrence frontale avec la grande distribution alimentaire. Après les marques spécifiques, les enseignes alimentaires imaginent, elles, des concepts spécialisés pour réunir sous un même toit des produits locaux et bio. De leur côté, les plateformes numériques innovent dans la façon de connecter producteurs et consommateurs. Référencement, vente en ligne et financement participatif sont leurs maîtres mots. Mais vu les investissements nécessaires, les alliances avec les industriels de l'agroalimentaire devraient se multiplier. Quelles sont alors les stratégies des industriels des IAA pour valoriser les savoir-faire régionaux? Les PME s'attachent à créer leurs propres médias pour promouvoir, vendre ou créer l'engagement autour de leurs produits. Élaborés en partenariat avec les PME, les MDD terroirs ne cessent d'ailleurs de gagner du terrain dans les rayons des grandes surfaces alimentaires. Sauf que si les PME participent à la renommée de la gastronomie française, la fragmentation du tissu d'entreprise rend la conquête de l'international plus ardue. Les majors des IAA s'impliquent eux aussi dans le marketing territorial. Reste à surveiller le rôle croissant du digital pour valoriser la gastronomie française à l'étranger. C'est ainsi que le groupe Le Dœuf s'est distingué en lançant sa marketplace Gourming pour permettre aux PME de s'exporter. D'autres opérateurs pourraient bien lui emboîter le pas.